Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler plutôt de technique. On a parlé beaucoup de logiciels. Là on va parler des différentes techniques de montage qu'on peut utiliser. Donc je vous montre tout ça en images. À tout de suite. Les différentes techniques. Je vais vous expliquer ce qu'est un plan et ensuite une séquence, parce qu'il faut comprendre un petit peu les termes et comprendre les bases en fait du montage. Donc je vais vous montrer toutes les séquences que je vais vous montrer vont être tirées d'une web série que je vous mets en haut à droite. Donc c'est une web série que j'ai fait il y a maintenant à peu près 2-3 ans. Et donc je vous montre, parce que pour des questions de droit d'auteur, je ne peux pas vous montrer des exemples de films malheureusement. Donc je vais faire en sorte par rapport à la web série de vous montrer des exemples, remanier les différentes techniques. Donc on va commencer par ce qu'est un plan. Donc un plan en fait c'est une image avec un début et une fin. En fait chaque séquence comporte plusieurs plans. Donc c'est à dire que ça va être un plan, ça va être un autre plan, et toute cette série qui se trouve dans le même lieu, non pas celle-là, mais donc ces deux premières sont donc deux plans, et donc ça c'est une séquence. Parce qu'une séquence c'est toujours sur un même lieu. Donc là sur cette séquence il y a deux plans. Voilà. Donc ça c'est pour vous expliquer ce qu'est en fait un plan et une séquence, pour que vous puissiez comprendre un petit peu pour les prochaines techniques. Donc maintenant je vais vous parler du montage alterné. Le montage alterné, je vais vous dire un petit peu ce qu'est le montage alterné. En fait, le montage alterné, c'est un peu, c'est connu sous le nom de montage croisé. C'est une technique de montage qui alterne entre deux ou plusieurs séquences d'action se déroulant simultanément, mais qui sont dans des lieux différents. Donc, cette technique, elle est souvent utilisée pour amener du suspense, de la tension. Donc là je vais vous montrer donc à travers donc toujours la web série de vous montrer en fait un montage alterné. Donc initialement c'est pas du tout monté de cette façon, mais là en fait on peut voir, donc dans cette première partie on a l'agent qui se dirige donc chez Tyrone, hein, le héros principal, et donc on va enchaîner sur en fait Tyrone qui est dans la voiture. Et ensuite, on enchaîne sur le plan toujours de l'agent qui se dirige donc chez Tyrone. Donc en fait c'est un montage alterné, c'est-à-dire que dans ces deux situations, on voit bien que ça se passe au même moment, à deux endroits différents, et on peut voir qu'il y a une action, un suspense. Donc je vous le montre en réel pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc je vous montre tout ça en images. Elle m'a eu comme un bleu. De toute façon, elle sait pas à qui elle s'attaque, elle va le regretter. Attends, je vais faire quelque chose. Déjà tout jeune, t'avais une tête de victime. On va voir ça. Dépose-moi plus haut, faut que je rentre chez moi. En fait parallèle, c'est un peu plus allégorique. C'est difficile de vous le montrer parce qu'en fait c'est plutôt quelque chose de vraiment de pas palpable. C'est vraiment plus symbolique. Donc je vais essayer de vous montrer par rapport à une idée. En fait dans cette situation, le personnage reçoit une lettre et juste après on a en fait un appel téléphonique en fait de la patronne et de Tyrone. Monsieur Harris. En fait, cette situation est fait que il reçoit une lettre en fait de licenciement et juste après en fait on voit le résultat qui est en fait c'est en plus un flashback, c'est-à-dire qu'on revient en arrière et on voit la scène de licenciement via visioconférence. Voilà, je sais pas si c'est totalement, parce que vraiment en parallèle c'est vraiment plutôt symbolique.
Donc c'est difficile d'expliquer, mais en fait le montage en parallèle, c'est vraiment une succession de plans qui sont montés successivement, mais qui n'ont pas de rapport de temps ni de lieu. Donc effectivement, là, il n'y a pas de rapport ni de lieu ni de temps, parce que c'est à des temps différents. Voilà, donc c'est un peu pour vous montrer, mais effectivement le montage parallèle est un petit peu plus délicat par rapport au montage alterné. Le J-Cut, en fait, c'est une technique en fait de montage qui permet de voir le son en amont. Donc c'est contrairement au L-Cut que je vous montrerai juste après, c'est-à-dire que le son, en fait, on l'entend avant de voir l'image. Donc je vous montre une idée d'exemple. Donc dans cette idée, Monsieur Harris. Ah, justement. donc on entend en fait la sonnerie du téléphone avant de voir les personnages. Monsieur Harris. Ah, justement. Voilà. Donc je vous le montre peut-être en plus en gros plan pour que vous puissiez vous faire une idée. Monsieur Harris. Ah, justement. Voilà, donc c'est ça le montage en J-Cut. Cut, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le son continue sur l'image qui précède. Donc je vous le montre, c'est plus simple en image. On entend le coup de feu et on l'entend après sur l'image suivante. Je vous le montre en pareil en image pour que ce soit plus clair. Je crois que vous allez me suivre, monsieur l'avocat. Voilà, donc ça c'était pour le L-Cut. Donc le montage cut, en fait, c'est un montage qui est en fait une succession de plans différents sans passer par des transitions. Donc je vous le montre, ça sera plus facile en image. Voilà, on va passer d'une séquence à une autre. Voilà. C'est bien une séquence à une autre et pourtant il n'y a pas eu de transition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... Donc les transitions qu'on peut retrouver dans CapCut, ça peut être un fondu au noir, ça peut être ce qu'on appelle un fondu enchaîné. Donc un fondu enchaîné, c'est deux images sur en général deux séquences différentes et on enchaîne pour montrer une continuité. Donc ça c'est les transitions, mais en effet c'est vraiment assez rare maintenant au cinéma. Ça a été un temps. C'est quasiment plus utilisé, le montage cut est souvent utilisé. Il y a des types comme des types de montage de type Star Wars où il y a effectivement des transitions un peu atypiques, des transitions par volée. Ça se fait beaucoup sur Star Wars, mais c'est vraiment leur marque de fabrique et on ne verra pas ça ailleurs. Et d'ailleurs c'est souvent assez connoté amateur. Donc on n'utilise souvent pas des transitions, on fait souvent des montages cuts, c'est beaucoup plus... ça passe mieux et c'est plus rythmé et ça sonne mieux que des transitions qui ont l'air un peu kitsch. Donc il existe plein d'autres types de montages, là j'ai fait vraiment ceux qui sont les plus récurrents, les plus connus, il en existe plein d'autres. Je voulais vraiment vous faire vraiment les bases, que vous puissiez connaître les bases. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser donc un commentaire. N'hésitez pas donc à liker, partager, à commenter. Et je vous dis à très bientôt.